beaucoup de pensées s'entrechoquent et à l'intérieur de moi et je veux me faire l'écho fidèle de la voix que j'ai entendue dans mon esprit lorsque Dieu a parlé à mon cœur en ce qui concerne le culte de ce soir, la réunion de ce soir. C'est l'histoire de David et de Goliath. Vous la connaissez. Plusieurs enfants connaissent l'histoire. Même ceux qui ne sont pas chrétiens connaissent l'histoire. Parce que c'est l'histoire de quelqu'un qui part perdant et qui sort gagnant. Et si j'ai des difficultés à enseigner, permettez-moi au moins de prophétiser. Si ce soir j'ai des difficultés à transmettre avec clarté les pensées que Dieu a déposées dans mon esprit en utilisant la langue de Molière, permettez-moi au moins de déposer des paroles prophétiques dans l'utérus de votre esprit. Je veux vous dire que ce qui compte, ce n'est pas le début. Ce qui compte, c'est la fin. Et même si tu pars perdant, tu peux sortir gagnant. Même si tu as eu un mauvais départ, tu peux avoir une bonne fin. Et j'aimerais que vous réalisiez que Dieu se spécialise dans ce genre de situation. La Bible dit que Dieu utilise les choses viles pour confondre les sages. Dieu utilise les choses faibles pour confondre les fortes. Dieu semble trouver utile de se servir des gens que le monde considère faibles. Et j'ai réalisé que si vous voulez vraiment savoir où Dieu se trouve, il est toujours à l'opposé de la foule. Quand vous voyez la foule voter quelqu'un, miser sur quelqu'un, promouvoir quelqu'un, cherchez celui en qui la foule ne croit pas. Cherchez celle qui paraît être insignifiante. Et c'est certainement celui-là et celle-là que Dieu va utiliser. Tout le monde voudrait vivre ce genre d'histoire. C'est l'histoire de quelqu'un qui, en un instant, sort de l'anonymat pour la notoriété. Les instants d'avant, personne ne s'intéressait à lui. C'était juste un jeune homme qui était sur le champ de bataille et qui apportait à manger à ses frères. C'était juste un nombre. C'était juste un individu. Mais maintenant, après ce combat, des femmes vont commencer à chanter ses louanges. Saül a tué ses 1000. David a tué ses 10 000. Je veux dire à quelqu'un ce soir, n'attends pas que les gens chantent tes louanges pour croire en toi. N'attends pas que les gens chantent ton chant pour chanter ton chant. N'attends pas que les gens aiment ta plume pour aimer ta plume. N'attends pas que les gens croient en toi pour croire en toi. Je veux dire à quelqu'un, avant même que quelqu'un ne chante tes louanges, il faut que tu saches ce que tu vaux. Il faut que tu saches qui tu es. Il faut que tu saches de quoi tu es capable. Bouscule quelqu'un à côté de toi, dis-lui, n'attends pas les louanges des gens pour déterminer ton identité. Tout le monde sait maintenant comment il s'appelle. Même ceux qui ne le connaissaient pas. Même ceux qui ne le connaissent pas. Aujourd'hui, ceux-là
savent comment il s'appelle. Il y a quelqu'un ici sous le son de ma voix. Ce que Dieu va faire avec toi, ce que Dieu va faire avec toi, il rendra ton nom grand, de telle sorte que même les gens qui ne te connaissent pas connaissent ton nom. My God. Même les gens qui ne savent pas à quoi tu ressembles connaîtront ton nom. Même les gens qui ne savent pas de quel village tu sors connaîtront ton nom. Même les gens qui ne savent pas d'où tu viens connaîtront ton nom. Avant, on le voyait peut-être comme un petit frère, un garçon de course. Mais maintenant, c'est un tueur de géants. Avant, on le voyait simplement comme un garçon qui apportait à manger à ses grands frères. À l'armée, on connaissait ses grands frères. Lui, on ne le considérait pas. Mais après ce combat, vous n'entendrez plus parler de ses grands frères. Oh, que Dieu m'aide ce soir. Je veux que tu saches, et je me retiens pour ne pas aller trop vite dans ce que je veux vous dire. David est vraiment quelqu'un que je considère comme étant un modèle de ce que Dieu est capable de faire avec quelqu'un, quelle que soit son origine, quel que soit le traitement que sa famille lui réserve. David, aujourd'hui, est rentré dans l'histoire parce qu'il a tué Goliath. L'une des choses sur lesquelles j'aimerais attirer votre attention, et je pose un fondement avant de vous dire les choses que je veux dire. Maintenant, David va connaître ce que j'ai appelé les méfaits de la gloire. Pour ceux d'entre nous qui sont tentés par le succès, la réussite, la gloire, l'une des questions que nous nous posons si nous réfléchissons lorsque nous regardons à la vie des hommes et des femmes à succès, c'est certainement la question suivante. Comment ont-ils fait? Comment ont-ils réussi? Si vous êtes curieux et si vous êtes un peu scientifique, vous devez vous poser la question du comment. Cette question renferme plusieurs autres questions qui me paraissent important de partager avec vous. Je parlais avec un de mes frères aujourd'hui en journée et on parlait science. Et j'ai fait une série scientifique. Mon approche des textes est scientifique. Je cherche des formules. Et j'aimerais vous poser plusieurs questions que je me suis posées. Est-ce que le succès est duplicable? Est-il possible de prendre le succès chez quelqu'un et de le dupliquer chez quelqu'un d'autre? Est-il possible, par observation, analyse, application, de réussir comme quelqu'un d'autre a réussi? La réussite est-elle assurée si je poursuis exactement la même voie que tel ou tel individu? Je vais vous dire ça un peu différemment. Y a-t-il un code au succès? Y a-t-il des lois au succès? Y a-t-il des principes au succès? Ou est-ce que le succès est aléatoire? Si c'est vrai pour le succès, je me pose la même question pour l'échec. Est-ce qu'il y a des principes pour échouer?
Est-ce que si je regarde à quelqu'un qui a échoué et que je fais exactement la même chose qu'il a faite, est-ce que moi je réussirai? Est-il possible de prédire l'échec? De dire lorsque vous regardez à comment quelqu'un vit, il va échouer. Comment quelqu'un se comporte, elle va se prendre un mur. Est-il possible aussi de prédire le succès? Quand vous regardez à comment quelqu'un se comporte, il va réussir. Elle va réussir. Salomon dit quelque chose de grave. Salomon dit, l'humilité précède la gloire et l'orgueil la chute. Ça veut dire que Salomon dit, sur la base de l'humilité ou de l'orgueil, vous êtes capable de prédire la destination. Bien entendu, quand je parle de succès ou d'échec, je parle de chaque domaine de nos vies. Est-il possible de prédire le succès dans la spiritualité? Est-il possible de se développer, de réussir dans les relations? Y a-t-il des clés, des codes pour devenir riche? Ou est-ce que l'argent, c'est seulement le propre de ceux qui ont un grand nom ou qui sont nés dans la bonne famille? Je sais que certains d'entre vous, vous ne savez pas encore où je veux aller. Mais ce que vous croyez par rapport à ces questions, c'est ce qui détermine comment vous vivez. Est-ce qu'il y a des conditions ou des paramètres autres que simplement l'observation, la reproduction, la duplication de certaines actions? Est-ce que si vous faites exactement ce que j'ai fait, vous aurez exactement ce que j'ai eu? C'est cette question que j'ai posée à mon frère. Mon frère m'a dit non. Et la science parle, deux sciences dont je veux faire mention ce soir, parle de ce qu'on appelle le principe de causalité. Si vous voyez un effet, c'est qu'il y a une cause. Ça veut dire que si vous voyez le succès, c'est que le succès a une cause. Mais même dans la loi ou le principe de causalité, on doit tenir compte de certains paramètres. Par exemple, en cuisine, vous avez le livre de cuisine et sur la base du livre de cuisine, vous voulez faire un plat qui vous a été recommandé en vous donnant les différentes mesures, les différents ingrédients. Est-ce que si vous faites exactement comme c'est dit dans le livre de cuisine, vous aurez exactement le même plat? Vous allez... Parce que si vous dites oui, si vous dites non, suivez-moi. Est-ce que vous croyez aux recettes que l'on transmet parfois de mère en fille? Est-ce que vous croyez que ceux qui vont faire des études de cuisine deviendront tous des chefs? Qu'est-ce qui justifie qu'un devienne un chef et l'autre pas? Est-ce que vous croyez que tous ceux qui ont des diplômes vont travailler? Est-ce que vous croyez que tous ceux qui font des affaires vont réussir? Donc c'est beaucoup plus que juste faire des affaires. Il y a d'autres ingrédients qu'on ne voit peut-être pas à l'œil nu, mais qui influent, qui affectent les résultats que nous voulons avoir dans la vie. En parlant de deux individus, si quelqu'un dit exactement la même chose que moi, il peut ne pas avoir les mêmes résultats. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas moi.
Donc ça veut dire que l'un des éléments dont il faut tenir compte, je vais quelque part, l'un des éléments dont il faut tenir compte, par exemple dans la prière, ce n'est pas juste les mots qui sont dits, mais c'est la personne qui prie. Est-ce que vous me suivez ce soir? Je te pose ce genre de questions parce que j'essaye de te faire réfléchir. Personne normalement ici sous le son de ma voix ne vit sans mettre en pratique d'une manière ou d'une autre la loi de la causalité, le principe de la causalité. C'est pour ça que certains d'entre vous, vous avez les coiffes que vous avez. Non, je vais aller rapidement, mais terre à terre. Vous avez les coiffes que vous avez parce que vous les avez vues quelque part. Quelqu'un vous a inspiré. Et vous vous êtes dit, ça lui va bien. Donc moi aussi je vais essayer, certainement ça m'ira bien. Mais parfois ce n'est pas parce que ça lui va bien que ça t'ira bien, parce que vous n'avez pas la même tête. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir? C'est vrai aussi pour les vêtements. Tu vois une robe, quand elle la porte, oh que c'est super. Si toi tu la portes, c'est moins bien. Il y a des coupes de cheveux qui ne vont pas sur certains visages. Est-ce que vous me suivez? Ce qu'on dit, mais qu'on ne veut pas avouer, c'est que le succès, ce n'est pas quelque chose d'aussi simple que ce qu'on veut nous faire croire. Que réussir, ce n'est pas quelque chose d'aussi simple. Avant, on nous disait, va à l'école, tu vas réussir. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas vrai. Avant, on te disait, tu as un diplôme, tu vas travailler. Aujourd'hui, on sait que tu peux avoir un diplôme et ne pas travailler. Il y a quelque chose d'invisible autour de la réussite que vous devez considérer, sinon vous allez être frustré. Dans l'église, quelqu'un va dire, mais on me dit de payer ma dîme, de donner mon offrande et Dieu va pouvoir. Je paie ma dîme, je donne mon offrande, mais je suis quand même dans les dettes. Ça veut dire qu'au-delà des actions palpables posées, il y a quelque chose d'invisible à considérer. Je prends un exemple. La Bible dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Ça veut dire que quand la personne donne, l'ingrédient invisible que Dieu cherche pour agréer son offrande, c'est la joie. Je vais plus loin. Dans la prière, on dit que dans la prière, tu ne dois pas prier. Yes, Lord, I heard you. Tu ne dois pas prier ta volonté. 1 Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous avons la chose que nous lui avons demandée, et cela quelle qu'elle soit. Ça veut dire que donc l'exaucement de la prière ne dépend pas de ce qu'on demande, mais dépend de si cette chose est dans la volonté de celui à qui on s'adresse. Donc ça veut dire que certains d'entre nous, on peut prier jusqu'à notre mort et on n'aura jamais ce qu'on demande, parce que ce qu'on demande n'est pas en accord avec sa volonté. Paramètre invisible. Dites pouce et je pousse. Salomon dit, un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Ça veut dire que quand quelqu'un cherche le bonheur, avant de le chercher dans une voiture, dans une maison, dans une relation, il doit chercher le bonheur dans son cœur. Parce que s'il n'est pas heureux dans son cœur, il ne sera heureux nulle part ailleurs. Paramètre invisible. Touche quelqu'un à côté de toi, dis-lui, il y a des paramètres invisibles qu'il faut considérer.
des choses invisibles qu'il faut considérer. Néanmoins, il y a des principes dans la vie. Et je veux, dans les quelques minutes qui me restent, parce que je voulais poser ce fondement, c'est important. Je sais qu'on ne le dit pas, qu'on ne se l'avoue pas. Mais chacun d'entre nous, on croit qu'il y a, de manière directe ou indirecte, un chemin qui, si on l'emprunte, nous conduit à la réussite. Voilà pourquoi nous faisons chacun les efforts que nous faisons dans la vie. Quand quelqu'un décide d'aller déposer un dossier, la personne dépose le dossier en se disant que parce que j'ai déposé plusieurs dossiers partout, j'ai plus de probabilité qu'on m'appelle. Si la personne pensait que déposer des dossiers n'allait rien faire, elle n'allait pas déposer de dossier. C'est pour ça que certains d'entre vous, vous ne déposez pas de dossier. Non, c'est la vérité. Parce que nous sommes convaincus, certains d'entre vous, vous êtes convaincus que le système est verrouillé. Et que quel que soit le dossier que vous déposez, si vous n'avez pas un piston, on ne va pas vous appeler. Je parlais avec quelqu'un il y a quelque temps qui me faisait remarquer que au-delà, si tu veux, au-delà d'elle-même, elle considérait qu'il lui fallait un piston. Et donc je lui dis, mais tu as le plus grand piston, c'est Dieu. Et la personne me regarde comme si je parlais chinois. Parce que pour elle, limite, elle dit, mais toi tu ne vis pas au Gabon. Tu parles de Dieu, Dieu au ciel. Il faut quelqu'un de palpable. Tu n'as pas un parent. Tu n'as pas quelqu'un de bien placé. Cette croyance fait que la personne cherche du travail en regardant à qui est capable de la positionner correctement. Quelqu'un pleure son parent qui est décédé, mais elle ne pleure pas vraiment son parent, elle pleure le poste et les opportunités que le parent qui est décédé avait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi ce soir? Regarde quelqu'un à côté de toi et dis-lui, en quoi est-ce que tu crois? Certains d'entre nous, nous allons acheter des livres de cuisine, des livres de sport. Beaucoup d'entre vous, ce n'est pas ici, c'est dehors. Certaines personnes dehors vont faire du sport parce qu'elles croient qu'en faisant du sport, elles vont maigrir. Ce n'est pas ici, c'est dehors. En faisant du sport, elles vont maigrir. Et qu'est-ce qui leur a dit que quand tu fais du sport, tu maigris? Ce sont les coachs. Non, attendez-moi. Je ne suis pas en train de dire que c'est faux. Mais je suis en train de dire que sur la base de la réussite de perte de poids de quelqu'un d'autre, on détermine que si on fait comme elle, on perdra du poids. Bon, maintenant, tout à l'heure, je vous ai dit, et vous m'avez dit que ce n'est pas toujours vrai, mais est-il possible néanmoins que la réussite de l'autre soit capable de nous donner un plan qu'on doit adapter à qui on est, mais il y a quand même un plan, il y a quand même des bases, il y a quand même des choses qui sont génériques ou générales chez les gens. Par exemple, tu ne peux pas vouloir développer des relations saines et voler les autres. Parce que ça là, si tu le fais, quel que soit le pays dans lequel tu le fais, tu vas affecter tôt ou tard les relations que tu as. Est-ce que vous me suivez? D'accord. Donc je suis en train de dire que l'une des choses que vous allez devoir faire, et là c'était pour aider quelqu'un qui veut réfléchir, vous allez devoir faire, c'est découvrir qu'est-ce qui est générique et qu'est-ce qui est spécifique. Quelles sont les vérités qui s'appliquent à tous les individus partout? Peu importe la couleur de leur peau, peu importe leur taille, peu importe leur appartenance religieuse, et qui marchent pour tout le monde. Et quelles sont les choses qui sont spécifiques et qui ne marchent que pour un individu? L'un des problèmes qu'on a dans la vie, c'est qu'on considère certaines exceptions comme des règles.
Est-ce que je peux vous parler un peu? La femme à la perte de sang, est-il possible que ce ne soit pas une règle, mais une exception? Lazare, est-il possible que ce ne soit pas une règle, mais une exception? La transformation de l'eau en vin, est-il possible que ce ne soit pas une règle, mais une exception? N'es-tu pas en train d'attendre que Dieu fasse avec toi ce qu'il a fait exceptionnellement avec l'autre? N'es-tu pas en train de faire un procès à Dieu parce que tu as des attentes qu'il ne va jamais combler, mais que tu bases sur ce qu'il a fait avec autrui et qu'il n'a pas l'intention de faire avec toi? J'essaye de dire à quelqu'un que l'armure de Saül n'est pas l'armure de David. Et que pour tuer Goliath, David n'a pas utilisé l'armure de Saül. Parce que quand bien même, normalement, quand on est dans un combat, on a besoin d'une armure. Pour ce combat-là, Dieu n'avait pas prévu que David ait une armure. David a failli manquer l'opportunité de sa vie parce qu'il s'est laissé mettre dans une boîte par quelqu'un qui n'avait pas réussi à tuer le géant qu'il s'apprêtait à affronter. Vous devez m'entendre ce soir. Saül est vraiment l'homme choisi de Dieu. Cette armure lui a vraiment servi à remporter des combats. Sauf que pour tuer ce géant-là, son armure ne servait à rien. Bouscule quelqu'un à côté de toi, dis-lui, attention, ne fais pas des exceptions des règles. Vous savez, et je vais rentrer dans mon message, je vais vous le dire en quelques minutes, mais David a l'armure de Saül et il n'arrive pas à bouger. Il faut de la force de caractère pour rester respectueux mais dire au roi, ça ne me va pas. Au roi, je ne peux pas aller au combat avec cette armure. Est-ce que je peux vous choquer un peu? J'ai découvert que pour devenir un homme à succès, je vais essayer de dire ça différemment. Pour réussir, tu n'es pas obligé d'emprunter le chemin que quelqu'un d'autre a emprunté. Ça veut dire que tu ne peux pas prendre Bill Gates et dire comme Bill Gates n'a pas pu, et au niveau d'Harvard, on l'a rejeté, il a été exclu, que moi aussi, comme j'ai été exclu de mon école au village, c'est la preuve que je suis le prochain Bill Gates. Tu ne peux pas dire que comme Nelson Mandela a passé tout ce temps en prison, que toi aussi c'est par la prison que Dieu veut t'élever pour t'emmener à la présidence. Et tu ne dois pas laisser quelqu'un te dire que ma fille, moi j'ai souffert, ton père a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Donc maintenant ton mari doit faire exactement ce que ton père a fait. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, ça ne marche pas comme ça. Qu'est-ce qui est général et qu'est-ce qui est spécifique? Une autre façon de le dire, c'est quelles sont les vérités absolues et les vérités subjectives. Une vérité subjective, c'est une vérité qui ne marche que pour un individu. C'est vrai pour toi, mais ce n'est pas vrai pour moi. Par exemple, le goût en termes d'aliments, le choix de couleurs. Les goûts et les couleurs, c'est comme les opinions. Chacun en a une.
Et ce n'est pas parce que toi tu aimes le rouge bordeaux ou le fuchsia que tout le monde va aimer le fuchsia. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, il y a des vérités générales qui s'appliquent à tout le monde et tu peux dire que moi, je suis différent, mais ça s'applique quand même à toi. La loi de la pesanteur. Prie en langue, jeune, la loi de la pesanteur va quand même fonctionner dans ta vie. Est-ce que j'aide quelqu'un ce soir? Ok. Il y a deux principes que je veux partager avec vous ce soir et Dieu va m'aider. Tout ça, c'était en introduction. Deux principes que je veux partager avec vous. Je veux vous faire deux dons. Sur la base de l'histoire de David et Goliath. Le premier don qui s'appliquera à tous ceux qui veulent tôt ou tard se tenir devant les grands avec la tête de leurs ennemis dans les mains. Le premier don, écoutez-moi, je pèse mes mots, je dis don. Le premier don que Dieu va vous faire, ou l'un des dons que Dieu va vous faire et qui va vous conduire devant le roi, c'est le don de l'anonymat. Voilà, ça veut dire que je suis en train de penser en anglais, sorry. The gift of anonymity, le don de l'anonymat. Écoutez-moi bien. C'est un don que Dieu vous fait. Ce n'est pas une malédiction. L'anonymat vient avant la notoriété. Si tu n'es pas capable d'embrasser l'anonymat, la notoriété peut te perdre ou va te perdre. Écoutez-moi bien, j'ai besoin que vous m'entendiez. C'est dans l'anonymat qu'on fait le maximum d'erreurs sans les plus grandes conséquences. C'est dans l'anonymat qu'on s'entraîne. C'est pendant que David était inconnu que David a tué l'ours et le lion. C'est pendant que David était inconnu qu'il a appris à manier la fronde. Beaucoup d'entre vous, vous voulez apprendre à manier la fronde lorsque les projecteurs sont sur vous. Ce n'est plus le moment. Ce n'est plus le moment de dire « laissez-moi aller lire, laissez-moi aller étudier ». Quand les projecteurs sont sur toi, tu dois être prêt. Tu dois saisir l'opportunité. Mais c'est quand tu es dans le noir que tu peux lire, que tu peux prier, que tu peux jeûner, que tu peux méditer. Quand ton nom est encore inconnu au bataillon, c'est à ce moment-là que tu peux faire des erreurs. Si tu tombes du premier étage, la chute peut ne pas être fatale. Mais si tu tombes du 10e étage, tu peux mourir. Voilà pourquoi tu ne dois pas te presser à créer ta page sur Facebook. Voilà pourquoi tu ne dois pas te presser à créer un compte sur Instagram. Voilà pourquoi tu ne dois pas te presser à devenir la prophétesse des nations ou l'apôtre interstellaire. Ce n'est pas le moment de devenir le chef d'entreprise de toutes les nations. C'est le moment de rester caché. Quand Dieu te cache, accepte l'anonymat. La Bible dit on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais pour la mettre sur la table. Mais quand tu veux la table alors que tu n'es pas allumé, tu seras simplement un objet de décoration. S'il n'y a pas de lumière en toi, tu n'éclaireras pas. Quand tu sais que tu ne brilles pas, cache-toi. Quand tu sais que tu n'éclaires pas, cache-toi. Il y a quelqu'un qui m'entend ce soir. Quand tu sais que tu n'as pas les mots, cache-toi. Et va apprendre à parler. Va apprendre à communiquer. Va apprendre à mettre le à la bonne place. Va apprendre à conjuguer le verbe comme il faut. Ce n'est pas le moment de chercher le micro. Bouscule quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, c'est un don que Dieu te fait.
amis, quand les projecteurs ont été mis sur vous, même quand vous vous cachez, vous ne pouvez plus vous cacher. Si vous connaissez les stars, les paparazzi courent après eux. Les paparazzi cherchent à avoir leurs photos, à rentrer dans leur vie privée. C'est parce qu'ils sont connus. Quand tu es connu, tu ne peux plus faire n'importe quelle erreur. Quand tu es connu, tu ne peux même plus blaguer n'importe comment. Vous parlez, la dernière fois, on parlait d'un footballeur qui est arrivé ici en short. On parle de lui parce qu'il est connu. Et c'est parce qu'il est connu que les gens sont intolérants face à ses erreurs. Mais quand tu n'es pas connu, tu peux te balader en short, on s'en fout. Le célibat est un don, pas une malédiction. Le fait de ne pas avoir un enfant est un don, pas une malédiction. Dieu est en train de te permettre dans le noir. Avant d'avoir l'enfant dans les bras, tu dois déjà lire sur la maternité. Avant que l'enfant n'arrive, tu dois déjà savoir comment tu veux l'éduquer. Avant que l'enfant n'arrive, tu dois déjà avoir en vision quelque chose pour lui. Avant d'être dans le couple et d'être marié, le mariage, ce n'est pas la bague, les amis. Si tu veux une bague, va chez un bijoutier. Achète-toi une bague et laisse-nous tranquille. Mais si tu veux te marier, prépare-toi au mariage. L'anonymat est un don. Bouscule quelqu'un, dis-lui, l'anonymat est un don. Le don de l'anonymat, c'est quand on a ce don-là qu'on doit apprendre à faire face au rejet et à l'échec. C'est quand on a ce don, c'est quand on est encore anonyme, c'est quand on n'est encore pas connu, qu'on doit apprendre à faire face au rejet et à l'échec. Certains de tes échecs te tueront si tu les fais en public. Parce qu'au-delà de la honte ou au-delà du sentiment que tu ressens, si tu échoues en public, il y a des gens qui voudront t'achever. Quand tu vas te tromper, il y a des gens qui ne sont même pas capables de prendre le micro et de dire comme toi, mais ils sont prompts à juger. Puis c'est là où quelqu'un va parler et dire avant de critiquer ma marche, portez mes chaussures. Avant de critiquer ma marche, portez mes chaussures. Avant de parler de ma démarche, essaye de marcher avec ceux avec quoi je marche. Prends le chemin que j'ai pris. Avant de vouloir te lever, pour pouvoir dire il marche mal, elle marche mal. Est-ce que tu sais par quoi il est passé pour avoir cette démarche? Attendez. Quand vous regardez Jacob marcher avec la hanche déboîtée, vous ne savez pas que c'est parce qu'il a rencontré un ange qu'il marche comme ça. Donc ce qui peut être comme quelque chose de risible est la marque d'une rencontre avec le divin. Mais c'est le monde dans lequel on vit. Le monde dans lequel on vit critique. Le monde dans lequel on vit juge. Les gens sont forts pour dire il a échoué, mais ils ne sont pas capables de faire le 10e de ce que tu as fait. Les gens sont forts pour dire tu es en train de te noyer, mais ils sont restés dans la barque pendant que toi tu marchais sur l'eau. C'est comme ça que le monde est. Donc pendant que tu es anonyme, profite. Parce que le jour où tu seras connu, c'est parce que David est connu que les femmes chantent. Mais c'est parce que David est connu que Saül veut le tuer. La lance qui se plante à côté de David est la conséquence de la notoriété. Saül n'aurait jamais cherché à tuer David si David n'avait pas tué Goliath.
Et si les femmes n'avaient pas chanté ces louanges? Es-tu sûr que tu es prêt à faire face aux critiques, aux murmures, aux calomnies, aux mensonges qui accompagnent la notoriété? Toi, on te critique, tu es célibataire. Là, on te critique. Et c'est toi qui veux taper tout le monde. Tu n'as pas d'enfant, c'est toi dont on parle mal. Et c'est toi qui as le comportement que tu as. Pour l'instant, tu n'es même pas encore responsable de beaucoup de personnes. Mais avec la petite autorité qu'on t'a donnée, c'est toi qui veux détruire tout le monde. Mon ami, si Dieu met les projecteurs sur toi, bouscule quelqu'un à côté de toi, dis-lui, accepte le don de l'anonymat. Cherche quelqu'un d'autre à côté de toi, dis-lui, accepte le don de l'anonymat. Cherche quelqu'un d'autre, dis-lui, accepte de rester caché. Dis-lui, si on ne t'a pas allumé, reste caché. Dis-lui, si la lumière ne brille pas, reste caché. Vous devez savoir que le succès ne se produit pas en un soir. Quand vous voyez David tenir la tête de Goliath, ne vous trompez pas. Si c'était facile, d'autres l'auraient fait. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Quand tu vois quelqu'un réussir, respecte-le. Même si tu penses qu'il a volé. Écoutez, je ne suis pas en train d'encourager le vol, je suis direct. Je ne peux pas encourager le vol. Mais ce que je veux dire, c'est si voler c'était facile. Il y en a, il a volé le sucre, on l'a attrapé. C'est pas l'argent, le sucre, on l'a attrapé. L'autre, il vole depuis, on ne l'attrape pas. Parce que même pour être un bon voleur, il faut de l'ingéniosité. Je ne dis pas qu'il faut aller voler, mais je suis en train de dire, arrêtez d'être prompte à critiquer les gens qui réussissent. C'est parce que David n'a pas vécu à notre temps. Mais David, je vois David avec la tête de Goliath dans les mains, devant Saül. Et j'entends des gens d'hier qui disent, c'est sûr qu'il a touché à quelque chose, c'est pas normal. Un jeune garçon comme ça ne peut pas tuer un géant. Si nous on n'a pas pu, c'est sûr que si lui il a pu, c'est parce qu'il a touché à quelque chose. C'est pas Dieu qui le sert. Vous ne me croyez pas? Quand Jésus chasse des démons, on dit Jésus de Nazareth. Les pharisiens qui eux ne peuvent rien chasser disent, si toi tu chasses tes démons, c'est à cause de Belzébul. Jésus de Nazareth a été traité de sorcier, d'agent du diable, de possédé de Satan, parce qu'il faisait ce que d'autres ne pouvaient pas faire. Et c'est là où je reviens. Je veux dire à quelqu'un, attention, parce que réussir va te coûter des relations. Réussir va provoquer des critiques. Les gens, leur seul problème avec toi sera que tu as réussi à terrasser un géant qu'ils n'ont pas pu terrasser. Leur seul problème avec toi sera que toi, ton mariage tient alors que le leur ne tienne plus. Deuxième don. Je vais quand même vous lire mes notes parce que j'ai quand même écrit, donc autant que je vous dise. Je regardais l'histoire d'un basketteur américain et ça m'a parlé très fortement. Je ne veux pas citer son nom parce que je ne veux pas faire sa pub. Mais aujourd'hui, il est connu. Si tu dis son nom, tous les basketteurs, tous ceux qui suivent le basket sauront. C'est un jeune, mais il est connu. Et puis, je suis tombé sur un documentaire sur lui de quelques minutes. Et là, je me suis rendu compte qu'au moment où moi je le connais, il joue au basket depuis. Sauf que maintenant, les projecteurs sont mis sur lui. De telle sorte que tout le monde parle de son nom parce que c'est quelqu'un de très doué au tir à 3 points. Et il réussit quasiment tous ses shoots. Mais, quelques années en arrière, j'ai suivi un documentaire où les commentateurs télé et même d'autres basketteurs disaient, ce gars-là va rien faire. Parce qu'il avait les chevilles fragiles. Il a fait une saison où il coûtait plus qu'il ne faisait rentrer. Il ne gagnait pas avec son équipe. Il a été rejeté.
quand maintenant tout le monde entier cite son nom. Le jeune homme est resté lui-même. Parce que pour réussir à rester soi-même dans le noir, il faut du courage, de la persévérance et de la détermination. Moi, la question que je veux te poser, qu'est-ce qui est plus important pour toi? La lumière qui t'éclaire ou ce que la lumière va révéler? Ça veut dire qu'au lieu de prier pour que Dieu mette la lumière sur toi, tu devrais travailler afin que le jour où la lumière sera mise sur toi, ce qui est révélé, tu en es fier. Tout le monde connaît son nom, tout le monde l'acclame, tout le monde cite son nom. La notoriété crée de faux amis. C'est dans l'anonymat que tu sais qui est pour toi vraiment. Dernière chose que je veux dire. Je vais respecter le temps. La dernière chose que je veux dire, le dernier don que je vais vous donner ce soir. Le don de l'opposition. Je parlais du don de l'anonymat. Là, je parle du don de l'opposition. Je vais dire ça différemment. Réussir à trouver des opportunités dans l'adversité. En anglais, quelqu'un a dit no pain, no gain. Pas de douleur, pas de gain. Goliath, c'est de l'adversité. C'est un problème. C'est un géant. Mais en fait, Goliath, c'est l'opportunité de démontrer que tu es vraiment loin. David a été loin en privé. Goliath a été tué en public. C'est Goliath qui vient valider l'onction qui a été déposée sur lui en privé. Tu ne peux pas dire que tu es loin et tu n'as rien tué. La preuve de ton onction n'est pas dans le bruit que tu fais. La preuve de ton onction, c'est ce que tu tiens dans la main. Tout le monde peut bien parler. Mais j'ai dit, bien parler fait rire. Bien faire fait taire. Quand David a la tête de Goliath dans les mains et qu'il est devant Saül, tout le monde peut raconter des choses sur lui. Comme son grand frère qui dit, toi je sais que c'est parce que tu aimes l'ambiance du champ de bataille. Avec qui est-ce que tu as laissé le peu de brebis dans le désert? Sauf que quand David tient maintenant la tête de Saül dans les mains, de Goliath dans les mains, la tête de Goliath dans les mains, plus personne ne lui parle des peu de brebis, du petit troupeau. Certains d'entre vous, je le dis, vous torchez les autres. Je parle comme un Gabonais. Vous attirez par la grandeur, vous voulez être les amis des grands. La vérité, c'est quoi? Si tu réussis, ce sont les grands qui vont te chercher. C'était pas pour vous, c'était pour les gens en direct. L'opposition est une opportunité que Dieu te donne pour trouver ce pourquoi il t'a oint. La preuve de ton onction se manifeste quand tu es face à l'adversité. Si tu veux vraiment savoir à quoi Dieu t'appelle, pourquoi il t'a oint, pourquoi il t'a créé, regarde au géant qu'il met devant toi. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, si tu es sur le champ de bataille et que tu entends un géant lancer un défi, tu n'es pas là par hasard. Le défi de Goliath est en réalité le défi de David.
Goliath a été taillé sur mesure pour David. Goliath n'est pas le défi de Saül, ni le défi de l'armée. Il y a des géants dans ta famille qui font encore du bruit parce que tu ne te lèves pas. Si tu n'es pas prêt à être critiqué, c'est que tu n'es pas prêt à réussir.